Bonjour les gens. Pardon, ça c'est le bruit de ma chemise. Premier semestre 2024, Scorpion solaire lunaire, ascendant Scorpion, Scorpion vénusien. Vous complétez vos lectures, vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Hop, je pose ceci. Et nous sommes partis pour les Scorpions pour ce premier semestre. Les infos, c'est sous la vidéo comme d'habitude. Le nom des tarots. Le lien vers l'extension pour les Scorpions, premier semestre 2024, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts, mes amis Scorpions? 7 de coupe. Ok. Alors, 7 de coupe. 7 de coupe. Voilà. Je pense que vous l'entendez au ton de ma voix. 7 de coupe au dos du jeu, il y a 7 coupes. On est en train de regarder, il y a un choix à faire, il y a peut-être plusieurs possibilités. On voit pas trop, c'est une carte de confusion, c'est une carte d'illusion, c'est une carte de brouillard, c'est une carte de rêvasserie, c'est une carte de rêverie. C'est pas une carte très très nette, le 7 de coupe. Bon, on va voir ce qui se passe ici. C'est une carte où on peut être perdu dans ses rêves, et puis on a besoin d'être plus dans le réel. Ok. D'accord. Il n'y a pas de carte de coupe pour un signe d'eau. Vous savez que je suis scorpion, enfin vous savez ou pas, vous savez que je suis scorpion, donc on va faire avec ça, n'est-il pas? Il y a des choses à comprendre là, il y a des deniers, il n'y a pas de bâton non plus. Non, il n'y a pas de bâton. Il y a le jugement, il y a la tempérance, il y a la force. Il n'y a pas de bâton, et il n'y a pas de coupe. Il y a beaucoup d'épées. J'ai l'impression que d'une manière, pour pas mal de signes en tout cas, on va dire ça plutôt comme ça, il y a beaucoup d'épées. Les idées, le mental, les paroles, les pensées. Au centre, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est le conflit. Voilà. Ok. Alors un conflit, pourquoi pas? Conflit intérieur, conflit extérieur, je suis en train de regarder un petit peu. Plutôt extérieur ici. Plutôt intérieur, je voulais dire, pardon. Et d'une manière très logique, on va retrouver la fin de ce conflit dans le défi. On doit évoluer ici sur ce tirage, sur ce semestre. On doit évoluer, puis quelque part c'est logique et c'est bienvenu. 5 d'épée, c'est soit je suis en conflit avec d'autres personnes, peut-être 5 personnes, mais voilà, je suis en conflit. J'ai le dernier mot, il y a de l'orgueil, il y a de l'ego derrière tout ça. Donc ça peut être ça. Mais ça peut être un conflit intérieur. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux ça? Euh, Pourquoi je suis bloqué comme ça? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et pour moi, c'est plutôt intérieur parce que j'ai la force à côté. Ok. Ici, ce conflit... Alors, il faudrait trouver un autre terme. Euh, Conflit, un désaccord avec soi-même, hein. Un désaccord, une prise de tête. On se fait du mal un peu tout seul ici, hein. Là, ce qui va aider, c'est le 8 de denier. 8 de denier ici, ça va être de travailler sur soi.
8 de denier, ça va être d'aller jusqu'au bout des choses. Alors s'il y a ça, ben, je vais jusqu'au bout des choses. Et puis, ma foi, il y a peut-être un... Alors, je vais pas répéter ce terme. Il y a peut-être un choix. On l'a vu dès le départ. Et un choix qui me perturbe, qui me met dans une grande confusion et qui me perd plus qu'autre chose derrière ce choix. Derrière ce choix, je trouve bien le roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, du recul, de la réflexion, une grande analyse des choses. Donc là, puisqu'il y a ça, puisque je suis un peu perdu peut-être par rapport à ça, bah, je vais prendre le temps d'aller jusqu'au bout des choses, de peser le pour et le contre, et puis de pouvoir à un moment donné sortir de ça. Et puis on va y arriver enfin on va y arriver. C'est dans le défi, donc un défi on le relève ou pas, mais dans le défi on voit bien qu'on a une résolution de ça qui est possible. Défi est intéressant, défi demande d'aller plus loin. Il y a quelque chose de logique dans le tirage ici. Hein. Ok. Ce qui va beaucoup aider ici, ça va être la force. La force est dans la position freinée, bloquée. La force, vous le savez, c'est je suis face au lion et je vais devenir ami avec ce lion. Ce lion, ça représente ce conflit intérieur. Ça représente mes peurs, ça représente mes blessures, ça représente mes failles, etc. en moi. Qui sont en moi, qui font partie de moi, qui me constituent, peut-être plus que mes qualités d'ailleurs, qui font que je suis un être particulier comme chacun. Et comme chacun, donc il y a de l'ombre et de la lumière. On peut mettre plein de termes là-dessus. Et je dois pas forcément vaincre ces failles, ces peurs, ces angoisses, mais je dois les connaître. Je dois les connaître pour savoir jouer avec, pour savoir ne pas être perdu par rapport à ça, et pour voir comment ça fonctionne en moi, et pouvoir les dépasser. Ok, on va y revenir, hein. Enfin, on va y revenir, on va retrouver ça. Dans la vie du cœur, la vie relationnelle à tous les niveaux, amoureux, sentimental, familial, amical, toutes les relations avec tous les autres. Ici, j'ai besoin de prendre du recul à nouveau. Roi d'épée qui était un peu plus loin derrière, là. Ici, j'ai besoin de faire une pause. Vous voyez, j'ai mon épée, certes, c'est le guerrier qui a besoin de repos parce qu'on s'est beaucoup battu sur le champ de bataille. Alors peut-être ici, clairement, mais en tout cas, j'ai besoin de repos parce que je suis fatigué. Je suis fatigué, je n'ai pas les idées claires. On trouve toujours cette notion qu'on a dès le départ. Hein. Vous la voyez plus si je vais la mettre comme ça, cette carte, parce que visiblement, elle influence quand même beaucoup le reste du tirage. Donc ici, j'ai besoin de faire une pause, comme ce personnage ici, pour reprendre des forces déjà, dans un premier temps. Reprendre des forces ici, hein. Et puis pour avoir un recul sur ma situation, sur qui je suis et sur ma vie relationnelle visiblement. Sur la vie relationnelle, il y a quelque chose qui est à l'œuvre, ok, qu'on va retrouver chez pas mal de personnes jusqu'à présent. On va jusqu'au bout des choses. Si on va jusqu'au bout des choses, on va avoir suffisamment de recul, 8 de denier juste au-dessus, pour pouvoir évoluer. Je vais passer directement à la vie intérieure. Parce que dans la vie intérieure, j'ai la reine d'épée. Reine d'épée, roi d'épée, ils sont très présents justement dans le relationnel. Et c'est pas forcément leur place. Pourquoi ? Parce que la reine d'épée, le roi d'épée, c'est le couple royal au niveau de l'air, au niveau des épées, au niveau du mental. Idées, pensées, paroles, comme je le disais tout à l'heure. Au niveau du cœur et au niveau de la vie intérieure, ça est froid.
C'est froid, la reine d'épée qui est là, c'est quelqu'un qui a souffert. C'est quelqu'un qui a souffert et qui a fermé le cœur. Ou en tout cas qui protège son cœur derrière son épée. C'est quelqu'un qui est plutôt seul. C'est quelqu'un qui est plutôt seul, même si on est en couple, parce que j'ai peur de souffrir. Alors j'ai peur de souffrir, je sais pas si c'est juste de dire comme ça, parce que c'est une reine, hein. Donc il y a quand même de la puissance derrière tout ceci. Mais en tout cas, je protège mon cœur. Ok, je protège mon cœur, mais en protégeant mon cœur, je me coupe des autres, de l'autre, même si je suis en couple. Si je suis en couple, c'est important de le percevoir. Et je me coupe aussi de moi-même, parce que je me coupe d'une partie de la vie. Et je l'ai dit plusieurs fois dans ces tirages, avec le roi et la reine d'épée, il y a cette notion où c'est utile. C'est utile dans certaines positions, très clairement déjà. Et sur un domaine sentimental, pardon, c'est utile aussi quand on a besoin de changer. Mais si ça persiste, si on demeure dans cette attitude-là, alors ça peut être un choix, mais c'est un choix où du coup il n'y a pas d'ouverture pour quelqu'un d'autre. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans la vie intérieure, ici, la vie spirituelle, la vie de l'âme, la reine d'épée, c'est quand même une notion de... Alors, notion de... Je vous ai dit, elle est froide, elle est glaciale, la reine d'épée, il y a quand même cette notion-là. Donc est-ce que c'est le mieux pour notre vie intérieure? C'est pas si sûr que ça. En revanche, la reine d'épée, comme le 4 d'épée, c'est pour ça que je les ai rapprochés ici, on est vraiment sur une notion de réflexion, sur une notion de recul, sur une notion d'avoir besoin de voir plus loin, d'avoir d'autres informations. La reine d'épée va les avoir. Le 4 d'épée va les avoir aussi si on prend le temps de s'arrêter. Je fais une pause sur ma vie. Où est-ce que j'en suis? Je reprends des forces dans un premier temps, 4 d'épée ici. Je reprends des forces dans un premier temps et ça me permet de voir où est-ce que j'en suis, comment je fonctionne, comment les autres fonctionnent avec moi, pourquoi j'en suis à ce stade-là. On peut penser quand même avec ces 3 épées là et ce 7 de coupe qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Donc pourquoi est-ce que justement ça dysfonctionne? Et la réponse, on l'a déjà. Ça dysfonctionne parce qu'il y a des blessures, des failles, tout ce que j'ai employé tout à l'heure, qu'il faut aller voir. Parce qu'on l'a au centre avec ce conflit du 5 d'épée. Et ce conflit du 5 d'épée, visiblement, il est vraiment intérieur. Ok, je continue. Dans la vie de la matière, vie de la matière, la profession, les activités, les finances, le quotidien, le lieu de vie aussi, là on a le jugement. C'est tout à fait autre chose là pour le coup. Alors c'est tout à fait autre chose, quand je dis que c'est tout à fait autre chose, quand je regarde le défi, cette carte elle semble seule, et tout le reste semble fonctionner ensemble. C'est pratiquement quelque chose de cet ordre-là. Ici, le jugement, peut-être pas aussi simple que ça, hein, et ça peut pas être aussi simple que ça, on peut pas avoir une carte comme ça séparée de toutes les autres. Le jugement, c'est le jugement dernier, donc ça nous parle de mort et de renaissance. C'est le jugement dernier où, là je sors de mon sarcophage, visiblement, et je m'apprête à rejoindre une dimension supérieure. Quand j'arrive à ce stade-là, ça nous parle d'une épreuve, hein, ça nous parle d'une période compliquée qui se termine, où je vais pouvoir avancer, je vais pouvoir renaître. Donc ça, c'est intéressant. Avant de pouvoir renaître, j'ai toujours cette même notion qu'on a déjà. Sauf que c'est pas au même niveau. J'ai besoin d'une grande réflexion. C'est le jugement dernier, donc qu'est-ce
qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de moins bien, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas. Et à partir de là, je vais pouvoir préparer ma réincarnation. Je vais pouvoir préparer ma renaissance. Je vais pouvoir préparer tout simplement mon évolution. Donc là, il y a tout ce process, ok, mais là, dans cette vie professionnelle, activité, etc., on a quand même une notion de grande évolution qui se fait d'une manière plus naturelle. Là, on a vraiment besoin de faire un effort, ouais, on va le dire comme ça, pour pouvoir s'ouvrir à autre chose. Là, il y a une fermeture, on peut rester là-dedans. Est-ce que c'est ce qu'on souhaite? Peut-être que c'est ce qu'on souhaite. Après tout, tout est possible, hein. Je crois pas, parce qu'il y a quand même un conflit au centre et un conflit intérieur. Un conflit intérieur, c'est par exemple si je voudrais vivre un amour plus épanouissant. Sauf que pour vivre un amour plus épanouissant, la reine d'épée dans mon intériorité, le 4 d'épée ici, bah, j'ai besoin de me remettre en question quelque part et j'ai besoin de m'ouvrir davantage. Et peut-être de penser qu'avant de vouloir recevoir davantage, j'ai peut-être besoin déjà de donner davantage. Qu'est-ce qu'on a dans le défi justement par rapport à ça? On part sur un 4 à nouveau. Donc le 4, c'est en numérologie, c'est le carré, hein. C'est la base, c'est la structure, c'est l'ancrage. Donc ça, c'est ok. Mais c'est le carré qui enferme aussi. Et là, le 4 de denier, c'est cette notion-là. Le 4 de denier, c'est j'ai 4 deniers qui représentent ce que j'ai dans ma vie. Au niveau des deniers, peut-être du concret, mais peut-être sur un plan plus vaste. Puis je peux avoir peur de les perdre, et peur de perdre un peu la proie pour l'ombre. Et donc, ça me fige dans un stade qui n'est peut-être pas, au vu de ce qu'on vient de regarder, qui n'est peut-être pas si intéressant que ça. Donc c'est peut-être bien d'aller plus loin que ça. Et donc d'aller, ça va être la fameuse zone de confort dont on parle tout le temps justement. De quitter ma zone de confort pour aller plus loin, pour avoir plus de recul, pour avoir une autre vision des choses. Avoir une autre vision des choses, avoir plus de recul, ces trois cartes-là nous le demandent de toute façon dans les trois domaines. Différemment, et dans le domaine professionnel notamment, le jugement me le demande d'une manière différente et d'une manière plus simple. Mais je pense que là, la vie intérieure est très liée à la vie relationnelle. Là, à mon avis, il y a eu une souffrance à un moment donné. On a la force ici. On a besoin d'aller voir en soi, d'aller voir nos blessures et de les dépasser avec ce 4 de denier. Pour arriver à la tempérance, ça c'est plutôt intéressant. La tempérance, ça nous parle d'équilibre, ça nous parle de guérison, ça nous parle de tempérance, ça nous parle sur un signe comme le Scorpion qui est très passionné, très passionnel, très un signe d'eau très enflammé parfois même, mais ça demeure un signe d'eau qui a tendance à se faire souvent du mal, n'est-il pas? La tempérance ici, ça demande de calmer le jeu et de pas partir dans des drames lorsque ça n'a pas lieu d'être. 4 d'épée, reine d'épée, je fais le point, je reprends des forces et par rapport à ce point que j'ai fait, je change ce qui a besoin d'être changé, je trouve l'équilibre. J'équilibre les fluides ici au niveau des cruches, si je puis dire. Et pourquoi ne pourrais-je pas le dire? Et puis ma tempérance ici, tiens, c'est assez curieux. Non, elle a un pied sur la terre et un pied sur l'eau,
comme de coutume, mais on a l'impression qu'elle a les deux pieds dans l'eau ici. Donc les deux pieds dans l'émotionnel. Et donc ça fait beaucoup. Mais si vous regardez bien ici, elle a quand même un pied sur la terre. Donc il y a bien un équilibre qui est là. Donc on peut penser que dans un premier temps, on a ce besoin de recul. Ce besoin de recul qui nous emmène plus loin et qui nous emmène vers une sorte de calme, une sorte d'équilibre, puisque c'est le terme que j'ai employé, qui va nous permettre d'aller plus loin. Et si je vais plus loin, j'arrive au 10 d'épée. Et là, il y a une certaine logique dans ce tirage. Je suis parti du 5 d'épée, j'arrive au 10 d'épée. Ça fait 4 cartes d'épée sur les 9 ici. Ça fait beaucoup d'épée. 10 d'épée, je suis allé jusqu'au bout des choses. C'est ce que je vous ai dit ici. On a un 5 d'épée ici, une sorte de conflit intérieur, quelque chose de cet ordre-là. Je pense vraiment pas que ce soit avec l'extérieur. C'est vraiment en soi. Peut-être qu'on peut avoir l'impression que c'est avec l'extérieur, hein, qu'avec les autres ça fonctionne pas et que les autres ne nous comprennent pas, etc. Sauf que la solution, comme souvent, ça va plutôt être de regarder à l'intérieur. Le 8 de denier nous le demande et d'aller jusqu'au bout. Ce qui nous donne le 10 d'épée. Le 10 d'épée, je vais jusqu'au bout des choses. Il y a plus 5 épées, ici il y en a 10. Donc il y en a 10, donc c'est pas simple, c'est un vrai travail à faire. Vous voyez qu'il y a les 10 épées dans le dos, c'est comme si tout était ressorti. Donc ce fameux lion avec qui je suis devenu ami, ça représente ces 5 épées peut-être supplémentaires. Des épées qui étaient peut-être plus loin, des blessures, des failles, des défauts, des obstacles en moi. Mais je sors tout ça et j'arrive quand même sur du 10. 10 d'épée. 10 d'épée, derrière le 10, vous le savez, il y a un as. On n'est pas sur du 9 d'épée, le cycle est fini, je suis peut-être dans cet épuisement, d'où le repos nécessaire sur le 4 d'épée, certes, mais je suis sur un as ici, donc je suis sur un commencement. Je suis sur un commencement et j'ai besoin, dans un premier temps, de passer par l'as d'épée, puisque je suis sur le 10 d'épée. Donc ce 10, il se transforme en as d'épée. L'as d'épée, c'est que je suis clair dans ma tête au niveau de mes idées et de mes pensées. De mes paroles peut-être aussi d'ailleurs. Je suis clair dans ma tête, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais d'où je viens. J'ai fait le point sur mon parcours ici, tout le recul demandé, et je sais où je souhaiterais aller, et je sais ce que je souhaiterais vivre. Et à partir de là, tout devient possible. Il y a un grand travail pour les scorpions. C'est pas le plus cool des tirages, vous le cache pas. Bon, voilà, on va faire avec, hein, on est habitué. Il y a vraiment besoin d'un grand recul, de faire le point. Et puis on voit que dans le défi, il y a une réussite. Pour moi, il y a une réussite ici. Il y a une réussite parce qu'il y a une sorte de sérénité qui peut s'installer. Et puis, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui a été fermé ici, quelque chose qui s'ouvre. Dans le domaine professionnel, c'est différent parce que c'est déjà à l'œuvre. Là, il y a un pas d'avance ici. Ça ne m'étonnerait pas qu'au niveau de l'extension, ici, on ait une extension tout à fait différente. Alors, regardez si ça vous parle, même si vous n'allez pas avoir l'extension, regardez simplement le titre déjà. Ça ne m'étonnerait pas que l'extension elle soit beaucoup plus ouverte, lumineuse, et qu'elle nous parle justement du résultat de ce qu'on vient de voir ici. Bon. En tout cas, je le souhaite et je croise les doigts parce que c'est un peu chaud. Voilà, bon, voilà. On va faire avec, n'est-il pas?
quand il y a des tirages comme ça, et puis quand ça me concerne particulièrement, je vous cache pas, quand j'ai vu le 5 d'épée, là j'ai failli le remettre dedans, et puis recommencer le tirage, mais voilà, on peut pas, ça fonctionne pas comme ça, bien évidemment. Voilà, mes amis, prenez soin de vous. L'adresse de l'extension, donc c'est sous la vidéo. Regardez le titre déjà. Je suis sûr que ça va être cool. Et puis, prenez soin de vous. Je sais plus où j'en suis. Je vous laisse avec ceci. Merci pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Dites-moi quand, là, il y a des cartes, des fois qui me questionnent. 5 d'épée, c'est vraiment intérieur ou c'est avec l'extérieur? Pour moi, c'est vraiment intérieur. Il y a le lion à côté. Bon, ça pourrait être extérieur. Bon, je pense que, en plus avec un scorpion, avec des scorpions, à mon avis, c'est plutôt intérieur. Je vais pas y arriver. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.